Squid Game, cette série qui met en scène des personnes endettées participant à des jeux d'enfants traditionnels au péril de leur vie connaît un succès fulgurant sur Netflix. Plus de 110 millions de foyers ont visionné au moins une partie de la série depuis son lancement il y a tout juste un mois, ce qui en fait un des plus gros cartons de l'histoire de la plateforme de streaming en si peu de temps. Et si le programme est déconseillé aux moins de 16 ans à cause des scènes d'extrême violence qu'il contient, de nombreux enfants y ont accès malgré tout, ce qui a une influence négative sur certains d'entre eux. En Belgique, des élèves ont ainsi organisé des parties de 1, 2, 3 soleil, dont les perdants se faisaient tabasser. Et dans le canton de Vaud, le département de la formation et de la jeunesse a transmis un courrier de prévention aux enseignants pour qu'ils soient prêts à alerter les parents des élèves qui reproduiraient certaines scènes dans la cour de récréation. On va en parler avec vous, Julien Beauvais, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes vous-même enseignant à Lausanne. Oui, absolument. Alors, peut-être cette première question, est-ce que vous avez vu cette série? Alors, je dirais d'abord que vu ma profession, j'ai pas tellement de temps libre. Mais j'ai réussi à dégager 3-4 après-midi la semaine dernière pour regarder l'intégralité des 9 épisodes, oui. Et alors? Et alors, il faut dire que malgré le fait qu'on a un peu de peine à reconnaître qui est qui, étant donné qu'ils sont tous chinois, c'est quand même bien foutu, c'est quand même sympa cette série. Hein. J'avoue que j'ai pris du plaisir, sauf l'épisode 2, hein, qui est chiant. Et puis la fin qui est nulle, je veux dire, avec ce vieux là. Non, puis en plus, tous ces mecs en rose là, pourquoi ils restent sur l'île? Il y a plein d'incohérences, mais on prend du plaisir. On prend du plaisir. Alors bon, il faut reconnaître, c'est une série violente, hein, mais ça se comprend. J'entends, les Chinois sont encore assez traumatisés par Hiroshima, ils ont cette violence en eux. Il faut que ça sorte, j'entends, c'est culturel. C'est une série sud-coréenne, monsieur Beauvais. Ouais, bon, si vous voulez, vous jouez un peu sur les mots, mais bon, passons. Alors, est-ce que vous savez si certains de vos élèves l'ont vu? Alors oui, tous. Et ils ont plus de 16 ans? Alors non, ils ont entre 12 et 14. Mais vous savez, les recommandations d'âge, eux, c'est un peu comme l'allemand. Ils s'en foutent. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez observé des comportements qui pourraient être inspirés de la série, donc des comportements violents, je veux dire? Alors, d'abord, il faut dire que les enfants sont des êtres naturellement violents. Si on les éduquait pas, si on les enseignait pas, ce seraient des bêtes. Mais... C'est dans leur gène. Alors, il suffit de pas grand-chose pour que cet instinct sauvage ressurgisse. C'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais si, bien sûr. Non, mais bien sûr que non. Mais bien sûr que oui. Mais non, mais vous avez... C'est qui l'expert ici? Mais vous avez des enfants, vous-même? Des à moi? Oui. Oh, Dieu merci, non. Mais des à des autres. J'en ai jusqu'à 26 en même temps, alors je peux vous dire, je sais de quoi je parle. Très bien. Alors, l'influence de... En plus, j'ai fait la HEP, alors... L'influence de Squid Game. Alors, il y en a une d'influence, il y en a une qui est claire et nette. Par exemple, la semaine dernière, c'était jeudi matin, à la récréation de 10h. Il y a Mathis, Drinouche, Elias et Issam qui ont fait un tournoi de feuilles, cailloux, ciseaux dans la cour. Drinouche, premier éliminé, il s'est fait râper la tête contre le mur en pierre naturelle de la salle de gym. Aïe. Ensuite, Elias, il s'est fait tirer 3 ballons de faute dans la gueule. Et enfin, Mathis, il s'est fait pousser en bas des escaliers sur 4 étages. Et donc, c'est Issam qui a gagné. Issam qui était tout surpris, ça lui était jamais arrivé de gagner. Ce qu'il faut comprendre, hein, quand on sait ce qu'il a vécu avant d'arriver en Suisse. D'accord. Bon, la victoire n'est pas quelque chose... à laquelle il est habitué. Bah ouais. C'est assez horrible ce que vous l'écrivez quand même. Non, ça va. Non, ça va. Il y a eu 3-4 bleus, quelques croûtes, mais pas de quoi faire un transfert aux chuves. Cette fois-ci. Et vous avez alerté les parents? Alors non, et j'hésite à le faire. Je pense que je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce qu'après la récréation, ils étaient tous tout calmes. Mais oui, Issam, il était puni, au coin. Et puis Elias, Drinouche et puis Mathis, ils se retenaient tous de ne pas chialer pour ne pas se payer la honte devant les filles. Quoi. Ah, donc finalement, c'était assez... J'avais jamais eu une salle de classe aussi calme. Non, franchement, quelque part, moi, je dis merci Squid Game. Hein. Bon. C'est une série qui enlève beaucoup de stress de nos épaules. Bon, en tout cas, on espère vraiment que le cas que vous décrivez est isolé et que cette influence négative de la série ne se réponde pas. De toute façon, vous savez, c'est un phénomène de mode. Faut pas vous lurer. Franchement, dans quelques semaines, il y aura une autre série où
tout est normal, comme Sex Education, et puis ils recommenceront à l'endroit de la vie insupportable, c'est ça. On vous remercie pour ce témoignage. Julien Beauvais, je rappelle que vous êtes enseignant à Lausanne. Je vous souhaite une bonne soirée. Et des bonnes vacances surtout. Vous vous rendez compte, ça fait 8 semaines que j'en avais pas eu. C'est vrai, bonnes vacances. Ouais.